Bonsoir. Donc, on veut parler de la paracha Behar Bechukotai, qui est la paracha qui clôt le livre de Vaïkra. Avec ça, on finit la Ashkanat Shechina, la Shechina qui arrive en Israël avec la sortie d'Égypte, le don de la Torah, le Mishkan et les lois relatives au Mikdash et après à la vie de tous les jours. Et cette paracha nous donne les lois de la Shemitah. Donc, toutes les 7 années, il faut faire une année sabbatique. On n'a pas le droit de travailler la terre. Mais ce qui est très bizarre, et nous fait remarquer le Rav Kook, c'est que la Torah nous dit V'shavta haaretz Shabbat l'Adonai. La terre fera le Shabbat. Alors là, de quoi s'agit-il? On comprend que nous, on fait le Shabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la terre doit faire le Shabbat? Est-ce que la terre a des mitzvot? Et c'est quelque chose, le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi nous fait remarquer. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà une terre qui se repose la 7e année. Et c'est de ça qu'on veut parler. Parce qu'en fait, derrière cette mitzvah de la Shemitah et du Yovel, le jubilé, toutes les 49 ans, aussi une année où on ne travaille pas la terre, se trouve en filigrane tout ce qu'on appelle en hébreu mitzvot atluyot baaretz, les mitzvot qui dépendent de la terre, les mitzvot qu'on doit appliquer parce qu'on est sur la terre d'Eretz Israël. Et ça nous ramène à un sujet qu'on a déjà traité dans le passé, quand on avait parlé du don de la Torah et des mitzvot de Parashat Mishpatim, que la Torah avait dit Asher bachar banu, quand on fait des mitzvot, on fait la bracha, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu ta Torah. Asher bachar banu vetsi, Asher kilishum mitzvotav vetsivanu. Dieu nous a sanctifiés et alors on a des mitzvot. Et ce n'est pas les mitzvot qui créent la sainteté. C'est la sainteté fait qu'il en résulte qu'on doit avoir une conduite meilleure. De la même façon qu'on est en droit d'attendre d'un roi ou d'un prince qu'il ait une conduite meilleure que le commun des mortels. De la même façon, quelqu'un qui a la Kedusha d'Israël, la Torah dit, vous êtes une nation de prêtres, donc vous devez vous conduire mieux. Et il y a des règles comment se conduire. De la même façon, la terre d'Eretz Israël ayant une Kedusha, il y a des lois relatives à comment exprimer cette Kedusha de la terre d'Eretz Israël. Et c'est très important à comprendre, ce n'est pas les mitzvot qui font la Kedusha d'Eretz Israël, parce qu'on a trouvé des rabbins qui ont pensé que, étant donné qu'aujourd'hui on n'accomplit pas les mitzvot d'Eretz Israël, pour différentes raisons dont on va parler tout de suite, alors il n'y a pas de Kedusha, donc on n'a pas besoin d'être en Eretz Israël. Il faut être en Eretz Israël quand il y a des mitzvot, mais quand la terre n'a pas de mitzvot spécial, on peut être un bon juif à Paris ou à New York ou à Manchester, on n'a pas besoin d'Eretz Israël. Or là, le Rav Shula dit non, c'est pas les mitzvot qui font la Kedusha. La Kedusha, elle est là, c'est un fait donné. Maintenant, le fait que cette Kedusha nous demande à nous de faire des mitzvot qui, dans certains cas, sont applicables ou non applicables. Et on va tout de suite essayer de comprendre de quoi il s'agit. Si cette mitzvah qu'on appelle en général Shemitah, mais c'est une fausse dénomination, la Torah parle de Shvi'it, la 7e année. Shemitah, c'est une des mitzvot de la Shvi'it, et c'est une seule des mitzvot, il y a beaucoup d'autres mitzvot la 7e année, donc le nom que la Torah a donné, c'est Shenat HaSheva, Shenat HaShvi'it, la 7e année. Donc cette 7e année, c'est en fait un grand Shabbat. De la même façon qu'on a un Shabbat au niveau individuel, chacun est tenu de faire le Shabbat, et le Shabbat, c'est au niveau familial, on arrête la course de la semaine, on arrête d'aller au travail, surtout dans un monde moderne où chacun rentre à une autre heure à la maison, on met quelque chose à dégeler au micro-ondes et puis on s'installe devant la télé pour avaler quelque chose. La Torah nous dit non, stop, Shabbat, on s'assoit en famille, on mange ensemble, on se rencontre et il y a une ambiance du Shabbat que les rabbins nous ont gardée grâce à une catégorie de halakha qui s'appelle Uvdin de Chol, les actions de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde moderne, c'est très facile de contourner les interdictions du Shabbat. On peut tout mettre sur minuterie, donc la minuterie allume la lumière, éteint la lumière, la minuterie peut faire un tas de choses. On a une plaque chauffante pour garder le plat chaud tout le Shabbat. On pourrait envisager, pourquoi pas, de mettre la télé sur minuterie et passer le Shabbat passer la journée à regarder des matchs de foot ou l'Eurovision, ou chacun les programmes de télé qui l'intéressent. Et là, les rabbins sont venus avec un concept qui s'appelle Uvdin de Chol. C'est effectivement le fait de mettre une télé sur minuterie, on n'enfreint pas les règles du Shabbat, mais on détruit toute l'atmosphère du Shabbat. Et donc, ça va être interdit, non pas parce que la Torah a dit tu ne mettras pas la télé sur minuterie, mais parce qu'il y a cette catégorie de Uvdin de Chol, Shabbat, il faut qu'il y ait une ambiance spéciale. Et les Chachamim ont tout fait pour garder cette ambiance du Shabbat, en interdisant des fois des choses qui pourraient être permises,
mais qui contredisent l'atmosphère que les Chachamim veulent qu'on ait le Shabbat, se retrouver en famille, d'aller à la synagogue, de prier ensemble, etc. Exactement de la même façon, on a la Shvi'it, la 7e année, l'année de Shemitah. Il faut comprendre que jusqu'au 19e siècle, le monde était un monde agricole. Aujourd'hui, en Israël, on a moins de 2% de personnes qui sont agriculteurs. Il y a encore des pays en Afrique ou en Asie du Sud-Est où 70 ou 80% des gens sont agriculteurs. En tout cas, il est clair qu'à l'époque où la Torah nous a été donnée, Am Israël était à 98% agriculteurs. C'est-à-dire que l'année de Shvi'it, c'est une année où toute l'économie du pays s'arrête. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui de faire la Shemitah, il s'agit de quelques agriculteurs qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Mais pour 98% du peuple aujourd'hui, ça ne veut rien dire. La Shemitah, c'est juste un problème. La Shvi'it, c'est une année de consommation des fruits. Quels fruits j'ai le droit de manger, quels fruits je n'ai pas de manger. Mais à part ça, je continue à aller dans ma boîte pour faire mon bureau d'ingénieur, où je suis marchand, où je suis médecin, où je suis avocat, où je suis menuisier ou charpentier. Tout le monde continue son travail, en fait. Donc, si en fait la Shvi'it, à l'époque de la Torah, l'année sabbatique, est une année qui arrêtait toute l'économie, aujourd'hui, elle ne parle pratiquement plus à personne. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre de quoi il s'agit et comment la faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a encore un autre problème qui se joint à ça, c'est que la Shemitah est reliée au Yovel. L'année sabbatique dépend de l'année du jubilé, la 50e année. Et dans la 50e année, il est marqué que c'est tout le peuple qui doit être sur sa terre. Donc, tant que le peuple n'est pas sur sa terre, le Yovel ne s'applique pas d'après la Torah. Et quand le Yovel ne s'applique pas, la Shemitah ne s'applique pas non plus. Donc aujourd'hui, la Shemitah qu'on fait, l'année sabbatique qu'on fait, c'est une obligation que les rabbins nous ont donnée, mais d'après la Torah, on attend d'être majoritaire sur Eretz Israël. C'est imminent. Je rappelle qu'on est actuellement près de 45% ou plus de 45% du peuple juif en Israël. On vient bientôt arriver aux 50%. Et alors, quand on sera 50% des Juifs en Eretz Israël, alors le jubilé, alors la Shemitah auront de nouveau leur place d'après la Torah. Et alors, on commence à avoir des groupes d'études en Israël qui réfléchissent de quoi a l'air la Shvi'it, l'année sabbatique, le Yovel, dans un monde moderne. Je rappelle, dans l'année sabbatique, on ne travaille pas la terre. Donc, quand un peuple était 98% d'agriculteurs, c'est un arrêt total de l'économie. Il y a un stop de la propriété privée, puisque le propriétaire d'un champ n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de rentrer dans son champ et de cueillir des fruits. C'est-à-dire que les arbres, les vergers sont ouverts à tout le monde et chacun peut venir se servir des fruits et les cueillir lui-même. Donc, il n'y a plus cette différence de classe de quelqu'un qui a de la terre et qui est riche et quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas de quoi manger. Puisque même l'agriculteur possesseur du champ, quand il n'y a plus d'arbres de fruits dans les arbres pour les gens les pauvres, il n'a plus lui-même plus le droit de garder les fruits pour lui. Donc il y a une économie, une égalité dans l'économie. À la fin de l'année sabbatique, toutes les dettes sont annulées. Donc on évite ce système où quelqu'un qui est pauvre prend des dettes, après prend un autre emprunt pour rembourser la dette d'avant, et un emprunt sur emprunt, et finit complètement écrasé par le poids des dettes. Ça s'arrête l'année de Shvi'it, puisque l'année de Shvi'it, toutes les dettes sont annulées. Et l'année du Yovel, l'année du jubilé, ça va encore beaucoup plus loin, puisque même tous les achats de terre sont annulés et la terre revient à son propriétaire. Donc, on ne peut pas arriver à une situation qu'on a connue dans le monde entier, où un paysan s'appauvrit, il vend sa terre à un paysan plus riche, qui rachète encore des terres, et finalement, on finit avec un monde avec des seigneurs qui possèdent la terre et des serfs qui sont des esclaves sur leur propre terre qui ne leur appartient plus. La Torah a mis en place tout un système de Yovel et de Shvi'it pour éviter ce système de classe, pour éviter que la richesse arrive chez un très petit nombre de gens et tous les autres soient esclaves de ces gens très, très riches. Maintenant, je dis, ça, c'était bon à l'époque où tout le monde était agriculteur. À le moment où aujourd'hui, on a un tas d'autres métiers et qu'il n'y a que 2% qui font de l'agriculture, on ne peut pas dire à 2% des gens, vous ne travaillez pas et nous, on continue notre vie comme toujours. Il faut commencer à réfléchir et il y a aujourd'hui des groupes de travail qui réfléchissent à ça, de quoi a l'air la Shvi'it dans un monde moderne. Par exemple, dans le ministère de l'Éducation nationale, ça existe, puisque par exemple, les profs ont droit tous les 7 ans à une année sabbatique, une année où ils arrêtent d'enseigner dans leur école, ils touchent leur salaire et le but est qu'ils aillent suivre des cours de recyclage, qu'ils aillent étudier, qu'ils progressent eux-mêmes. Donc, il faudra mettre toute une structure. Aujourd'hui, ça existe au niveau de l'enseignement,
qui devra s'étendre à toute la nation. Il y a une année. Et attention, ce n'est pas chacun à la carte comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque prof prend son année sabbatique quand il choisit de la faire. Mais il y aura une année où tout le peuple d'Israël s'arrêtera de travailler la terre ou de faire son travail habituel. Et on sera une année d'études, une année de promenade, une année d'enrichissement intellectuel, d'enrichissement personnel, d'enrichissement collectif. Et c'est de ça que parle la Torah, Veshavta haaretz, la terre se reposera et Am Israël aussi pourra se reposer. Voilà, alors c'est sur cela nous terminerons demain le livre de Vaïkra, Shabbat, le livre de Vaïkra. J'ai fini cet exposé. S'il y a des questions, je me ferai un plaisir de répondre.